Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche 29 juin pour partager ensemble la séquence de ce jour. Un grand coucou à la famille Jésus mon guide, à nos auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons être avec le livre des Actes des Apôtres. Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur m'a arraché aux mains d'Hérode. Eh bien, avant de poursuivre avec la première lecture de ce jour, je vous propose de démarrer avec un chant à l'Esprit Saint, le Venissante Spiritus de Emmanuel Musique. Bonne écoute à tous.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église et les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla sur la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite ». Les chaînes lui tombèrent des mains, alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales », ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent sur une route, et aussitôt l'ange le quitta. Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Parole du Seigneur. Dans ce passage du livre des Actes des Apôtres, nous découvrons la liberté miraculeuse de Pierre. Alors qu'il était emprisonné par Hérode, sous haute surveillance, cette situation humaine semblait désespérée. Chaînes, gardes, portes closes, mais au cœur de cette nuit sombre, Dieu envoie son ange. Sans bruit, sans bataille, sans violence, une lumière surgit et une délivrance se produit. Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur m'a arraché aux mains d'Hérode. La phrase de Pierre résonne comme une prise de conscience profonde. Elle nous enseigne que Dieu agit, même quand tout semble perdu. Il est celui qui voit ce que nous vivons, qui entend les prières de son peuple, car l'Église priait sans relâche pour Pierre, et qui intervient à sa manière et à son temps. Pierre croyait, peut-être rêver. Nous aussi, parfois, nous doutons que Dieu puisse vraiment nous libérer de nos peurs, de nos prisons intérieures, des situations qui nous enferment. Mais le Seigneur est fidèle. Il est le Dieu qui délivre. Cette parole de foi nous invite à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. Même lorsque nous ne l'avions pas perçue tout de suite, comme Pierre, nous sommes appelés à ouvrir les yeux après la tempête, à voir que le Seigneur nous a arrachés à ce qui voulait nous détruire. Par cette expérience, nous sommes invités à vivre dans la confiance, la reconnaissance et l'espérance. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui délivre, qui ouvre les portes, qui brise les chaînes. Comme tu as arraché Pierre aux mains d'Hérode, viens me libérer de tout ce qui m'emprisonne. Mes peurs, mes pensées négatives, mes blessures, mes fardeaux. Je reconnais aujourd'hui que tu agis dans ma vie.
même lorsque je ne comprends pas, même dans les silences, même dans l'obscurité de mes nuits. Seigneur, tu envoies ton ange pour éclairer mon chemin. Ouvre les portes que je crois fermées à jamais. Donne-moi la foi de voir tes œuvres et la paix de marcher librement à ta suite. Je te loue, je te rends grâce, car tu es fidèle et puissant, et ton amour m'entoure pour toujours. Amen. Nous poursuivons à présent avec le psaume de ce jour. Le psaume 33. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Merci à vous tous d'avoir partagé avec moi la séquence de ce jour. Je vous propose qu'on se quitte avec ce chant de Hillsong, Tu agiras. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt. Salut, bye bye, à plus!
l'impasse, tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'aider nation dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tremble sur cette pierre, ton église se tient. Non, rien ne t'a jamais étonné. Non, rien ne peut t'intimider. Même quand tout s'effondre, l'enfer ne peut rien contre nous. Je ne sais pas ce que tu feras,